Bonjour à tous chers viewers, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vous apprendre énormément de choses sur One Piece et ça va révéler la technicité de l'écriture des personnages faits par Oda dans One Piece. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller checker les liens dans la description pour venir me follow sur Twitter, ça me ferait plaisir. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que symbolisent les fleurs par rapport aux personnages de One Piece et vous allez voir qu'elles cachent peut-être plus de mystères et de symboliques que ce que vous pensez. Ce sera bien évidemment plus une vidéo informative et courte, mais ne vous inquiétez pas, je prépare des sujets très intéressants pour vous. On commence par Usopp qui est symbolisé d'après Oda par une marguerite. Mais que symbolise-t-elle? Il y a plusieurs significations, mais l'une d'entre elles m'a interpellé et c'est le fait qu'elle signifie un nouveau départ et commencement, ce qui représente peut-être le nouveau départ d'Usopp avec les Mugi à Water 7 après les avoir quittés. On sait aussi qu'elle symbolise la gaieté et qui était souvent accompagnée dans un bouquet avec des fougères qui représentent l'honnêteté. Cocasse non, quand on sait que c'est tout l'inverse pour Usopp. Enfin dans la forme, peut-être pas dans le fond. Et d'après mes sources, on sait aussi que les marguerites font partie des fleurs naturellement résistantes à de nombreuses maladies, ce qui va de pair avec Usopp qui lui n'est jamais tombé malade. Ensuite on passe à Marshall D. Teach qui a pour fleur le licorice rouge et vous allez voir son cas est un peu particulier. On raconte que c'est une fleur qui est souvent reliée à la mort et elle pousse près des cimetières, mais en fonction des mythes et légendes on peut la retrouver sur le chemin menant à l'enfer. Et oui, tout comme la théorie de Marshall D. Teach et le cerbère qui garde les enfers. On sait aussi que cette fleur se prononce de différentes façons en japonais, dans l'une d'elles qui est Sugeto Bana, qui veut dire fleur orpheline, tout comme Teach la première fois que Barbe Blanche l'a recueillie. On passe ensuite très rapidement à Luffy, qui lui est représenté non pas par une mais deux fleurs, qui sont la Cosmo et le tournesol. La Cosmo, elle, qui est symbole d'innocence, de ce qui correspond tout à fait à Luffy. Et il y a ensuite le tournesol qui est un symbole d'amour et qui représente le soleil. Elle est aussi vectrice de joie et pour rappeler la lumière du soleil, oui, comme Joy Boy ou Nika. On passe très vite par Nami qui elle est aussi représentée par le tournesol. Et comme on a pu le voir précédemment, le tournesol est un symbole d'amour. Est-ce un hasard? Seulement à la fin de One Piece pourra y répondre. On passe ensuite à la jambe noire, cuisinier de l'équipage Sanji qui a pour fleur la dauphinelle, qui est souvent utilisée depuis des siècles comme symbole de la frivolité et d'un cœur ouvert. Elle est aussi reliée au grand cœur et à un attachement ardent. Et cela prend tout son sens quand on observe l'arsenal de ces techniques. On sait aussi que finalement, cette fleur est surnommée le pied d'alouette. Cocasse, n'est-ce pas? Et pour finir, petit bonus, la fleur représentant Jewelry Bonnie et l'Ephrasia, qui est une fleur très longue et elle est très souvent symbole d'un amour inconditionnel. Et on a l'habitude dans de nombreuses coutumes de l'offrir à des couples après 7 ans de mariage. Mais en quoi cela a un rapport avec elle, vous allez me dire? Eh bien pour moi, tout concorde avec la fameuse théorie que Bonnie est la femme de Kuma ou peut-être très liée à lui. D'où sa venue à la rêverie et le fait qu'ils proviennent du même royaume. Tout comme sa fleur, qui est symbole d'amour très fort, elle est venue à la rêverie pour sauver Kuma. On arrive à la fin de la vidéo, si vous avez kiffé cette petite vidéo, laissez un like et commentez pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Même si vous n'avez rien à dire, un petit compliment ou des remarques sympas, ça ferait toujours plaisir, ou même me donner votre avis négatif, ça m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos groupes Discord ou à votre entourage, et à vous abonner à ma chaîne YouTube. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Scanor, au revoir.